Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec l'ombrage. Comment avoir l'ombrage bénéfique? Parce que beaucoup de gens parlent souvent dans un champ de cacao, on parle toujours de l'ombrage. Parfois on ne sait pas comment équilibrer la chose. C'est vrai que trop d'ombrage contribuerait justement à tuer votre cacao parce qu'il n'y aurait pas assez de passage justement du CO2 qui permet justement aux plantes de produire les fruits comme ici le cacao ou bien d'autres choses qu'on pourrait faire des champs. Ici, on est bien sûr sur notre champ du cacao au niveau du deuxième secteur qui est le plus grand justement où on vous parle environ de 35 hectares du champ. Donc, vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que nous, on a déjà compris qu'il fallait l'ombrage qui pouvait être bénéfique. Et nous sommes ici aujourd'hui en train d'expliquer à beaucoup qui aimeraient se lancer ou bien qui se sont déjà lancés dans un champ de cacao à mettre des choses de manière à avoir ces effets bénéfiques. Vous savez que l'association de plusieurs plants, comme on vous a déjà dit dans d'autres vidéos, que ça pouvait contribuer à une meilleure rentabilité, une meilleure liée justement à une meilleure production. Comment, par exemple, si je prends l'exemple de la banane, semer la banane comme vous voyez là à côté du cacao, la banane tirant davantage d'eau alimente davantage ce plant de cacao. C'est la raison pour laquelle vous voyez comment ça pousse bien. Vous voyez derrière là, vous regardez, vous voyez les tiges de cacao là, ça devient comme les arbres. Pourquoi? Parce que vous voyez toujours, il y a la banane qui est là derrière, à côté, et durant la période sèche, pardon, j'espère que vous m'entendez bien, durant la période sèche, vous voyez bien que là, ça tire l'eau, et l'eau là, comme ici, vous voyez bien, vous voyez, il y a la banane, comme vous voyez là, le cacao. Du coup, la plante attire de l'eau au niveau du sol, et ça alimente bien le cacao en période sèche. Du coup, vous voyez comment le cacao, comment c'est beau. Vous voyez bien les plants. Et maintenant, donc, quand on parle donc d'ombrage, vous voyez que plus le cacao s'élève, vous voyez bien que là, il y a l'ouverture partout là. Mais après que le cacao a bien pris comme ça là, il faut ajouter l'ombrage. Maintenant, donc, l'ombrage ne doit pas se faire de manière hasardeuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser n'importe quel arbre pousser n'importe comment. Il faut que ça soit les plants, en fait, les arbres qui pourront être bénéfiques pour votre champ. Donc, vous allez associer d'autres plants qui vont avoir cet effet de la banane dans la durée. Et de plus, il faut essayer de créer quelque chose comme des activités. Dans un champ de cacao, il ne faudrait pas simplement qu'il y ait le cacao seulement. Parce que ça fait juste de comme le cacao se coupe à partir de septembre, la période du cacao, c'est septembre, décembre à peu près, où il faut l'activité, il faut couper le cacao, il faut sécher, il faut commercialiser. Mais le restant de l'année, vous allez pouvoir faire quoi? Étant donné qu'avec le temps, la banane plantain et le plantain même vont avoir tendance à disparaître au fil du temps. Il faut donc mettre les arbres fruitiers, comme ici derrière, vous voyez le prunier là, qui est en train de s'élever. Le prunier là, vous allez voir dans 3 ans, ça va bientôt commencer à produire, peut-être même l'année prochaine. Mais il faut, pour que ça étale bien les feuilles qu'on voit là et les branches, que ça couvre bien le cacao en haut comme il faut contre la saison sèche que vous connaissez déjà parce que la saison sèche pourrait détruire les feuilles du cacao. Maintenant donc, le prunier, son rôle sera de s'élancer très haut et de bien couvrir le cacao en bas comme il faut sans la fermeture totale pour empêcher le CO2 de passer pour être pour que la réaction ait lieu, comme vous savez déjà que l'eau plus le CO2, c'est ça qui va donner le glucose que vous connaissez devant et peut-être un peu avec un peu d'eau que vous voyez souvent, la vapeur d'eau le matin. Bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Pour ceux qui aimeraient connaître dans ce sens-là, n'hésitez pas à nous contacter. On aura le temps de vous parler donc de la chimie parce qu'il s'agit là de la chimie qui se passe. La lumière, quand on parle de lumière avec les fruits, c'est simplement le CO2 plus l'eau tirée par les racines qui va donner les fruits que vous consommez souvent là, les cabosses de cacao, les pruniers que vous voyez souvent, en fait les pruniers qu'on mange, on peut acheter au marché. Mais ici, les questions, ici justement de savoir que les pruniers qu'on va cueillir, c'est souvent, comme on sait que le cacao, c'est
septembre, décembre. On sait que les pruniers, c'est souvent juin, juillet. Vous voyez donc, lorsque nous avions déjà 2 saisons, c'est mais donc, pour en fait, faire l'ombrage avec les pruniers permet déjà d'avoir 2 saisons au lieu d'une seule saison. Vous voyez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le prunier, on a déjà une autre activité entre juin et juillet. Maintenant, après ça, directement après, on a un mois qu'on peut mettre autre chose en place pour pouvoir récolter cette chose-là en août. Mais après, directement en septembre, on commence avec le cacao. Maintenant, donc, il faut donc maintenant aussi penser à janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, il faut mettre les choses qui ont ces saisons-là. On sait qu'avec d'autres choses comme les manguiers, bon, ce n'est pas très bon pour les champs de cacao, mais vous pouvez en mettre quelques-uns. Pas beaucoup, bien sûr, même en bordure de route comme ça, là, le long de votre champ, parce que tout ça se vend. Et là, vous savez que les manguiers, c'est souvent avril-mai. Avril-mai, vous savez, les manguiers qui produisent les mangues. Et du coup, vous pouvez commercialiser ça. Parce que l'objectif de votre champ, lorsque vous occupez les grands espaces, il faudrait qu'il y ait d'activité en permanence. Lorsqu'il y a de l'activité en permanence, ça permet que ça rassure vos ouvriers. Vous ne pouvez pas garder les ouvriers comme il faut en disant que finalement, vous allez attendre à voir que la saison de septembre à décembre et le reste du temps, ils vont s'ennuyer. Vous voyez bon, c'est vrai qu'il faut entretenir le champ, il faut faire ceci, oui, mais tout ça s'entretient une fois. Lorsqu'on défriche le cacao, il y a les pruniers qui sont là, il y a les citronniers qui sont là, il y a les orangers qui sont là. Et du coup, ça permet qu'il y ait plus d'activité dans votre champ alors que vous entretenez toujours le même cacao, mais maintenant, il y a d'autres choses qui sont là qui vous permettent d'avoir les revenus. Donc, ce sont donc les sources de revenus qu'il faudrait ajouter dans votre champ de cacao. Mais il faut d'abord attendre que le cacao pousse bien pour commencer à voir les zones auxquelles il faut pallier en mettant les arbres fruitiers, comme on vous a cité. On aura une autre vidéo pour vous dire lesquels arbres fruitiers pourraient vous apporter l'effet bénéfique à votre champ de cacao, comme de nouvelles sources de revenus qui vont faire en sorte que vous ayez l'activité dans votre champ de cacao en permanence et ainsi pouvoir garder les ouvriers de manière durable. Parce que vous savez qu'on se lasse facilement lorsqu'il faut attendre, comme vous voyez, plus longtemps pour qu'il y ait l'activité. Parce que lorsqu'il y a l'activité, il y a beaucoup de gens qui viennent dans votre ferme, dans votre champ. Ça fait que on ne se voit pas que les mêmes tout le temps. Les gens peuvent venir de Yaoundé, d'ailleurs, peu importe dans quel pays africain, les gens vont défiler dans votre champ et ça crée de l'activité l'activité entraîne beaucoup de revenus. Lorsque les gens viennent pour chercher les mangues, vous voyez bien que il y a l'argent qui entre. Les ouvriers ont aussi le petit truc qu'ils peuvent gagner là. Et puis, ils voient aussi d'autres visages. Lorsque la saison de prune arrive, lorsque Esther, vous voyez bien qu'il y a la ressource du point de vue financier, mais aussi la ressource du point de vue, je dirais, humaine. Parce que finalement, là, vous allez vous rendre compte que il y a les gens qui défilent dans votre champ et ces gens-là, ça crée quand même une bonne ambiance. Parce que c'est les gens qui viennent justement pour acheter les choses. Ils sont plus ou moins obligés d'être en collaboration avec vos ouvriers. Ça permet que vos ouvriers voient aussi d'autres personnes. Ainsi, votre champ va vivre mieux. C'est un peu ça. Donc, l'exemple ici, c'est le prunier. Dans notre champ ici, nous avions mis beaucoup de choses. On va faire une autre vidéo pour vous parler de ce que nous avions déjà mis, ce qui a déjà commencé à avoir des fruits, comme ces pruniers-là, comme vous a déjà montré dans le premier secteur où il y a 3 hectares. Maintenant, donc, on arrive même déjà vers les 5 hectares là-bas parce qu'on a encore acheté des espaces là-bas où on met encore des choses. Vous voyez bien que en faisant les choses de telle manière, c'est bien pour votre développement. Parce que on ne peut pas vivre en pensant que le jour que le cacao baisse, on a la chance cette année que le cacao a un prix élevé. Et le jour que ça baisse, ça pourrait être problématique pour vous. Comme ici, dans nos villages au Cameroun, je vous parle du cas du Cameroun, de l'arrondissement d'Endo. Beaucoup de gens avaient les champs de café et autres. Maintenant,
il y a eu l'effondrement du prix pendant un laps de temps que maintenant, dans nos villages, pour voir encore quelqu'un avec un champ de café, ça devient difficile parce que les gens ont tout abandonné, parce qu'ils n'ont pas mis autre chose là. Mais vous voyez bien que lorsqu'on met d'autres choses, ça permet qu'on continue à garder nos plans, peu importe l'effondrement du prix. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a l'effondrement du prix aujourd'hui que ça va durer 100 ans. Ça peut être, il peut y avoir l'effondrement du prix aujourd'hui, ou bien l'augmentation du prix aujourd'hui, et demain, ça baisse ou ça s'effondre. Ça peut arriver. Mais si vous avez beaucoup de choses dans votre espace, vous allez continuer à entretenir de manière à ce que lorsqu'il y aura encore l'élévation de ces derniers, vous aurez toujours ces choses-là. Et c'est bon pour la culture. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.